Félix Tshisekedi voulait faire partir Kamere au perchoir de l'Assemblée nationale pour changer la Constitution. Et vous allez voir, l'un de ces 4 matins, le débat du changement de la Constitution va encore revenir sur la toile. Et redorer l'image de l'Assemblée, il faut stabiliser cette institution, il faudrait que les droits des députés soient respectés, il faudrait une fréquence de plénière, restaurer la confiance, il faut une forte production législative pour permettre aux députés de bien travailler, il faudrait éviter le blocage des initiatives parlementaires, et quand il s'agit de l'expérience, il y a déjà quelqu'un qui est là, Ambo soit bien géré. Alors. Ah, les Vemos. Ah oui, moi personnellement, j'opterais pour lui. J'opterais pour lui, parce que politiquement aussi, il n'a jamais été en conflit avec le chef de l'État. C'était un monsieur docile. C'était un atout. Il s'y connaît, parce que le président Samia en donne. Donc tout ce qu'on va lui demander de faire, il va s'exécuter. Non, pas tout ce qu'on va lui demander de faire. C'est que le peuple voudrait qu'il fasse, il va le faire. C'est En général, et les Quinois en particulier sont agréablement surpris. Comment expliquer ces bons comportements du franc congolais sur le marché d'échange face au roi dollar? Élément de réponse, bien sûr, dans cette nouvelle édition de votre magazine Débat 24. Messieurs et dames, je suis dans l'obligation de vous rappeler que vous nous suivez de Kinshasa. Kinshasa, c'est cette belle capitale de la République démocratique du Congo. Encore une fois, bienvenue à tous et à toutes. Très bien entouré comme toujours. Je suis honoré de la présence de Arnaud de Bombolo, monsieur Arnaud de Bombolo. Il est le directeur des cabinets adjoints de monsieur Jean-Marc Kabound, président national du parti Alliance pour les changements. Bienvenue, maître. Merci beaucoup, cher John, pour votre invitation. Laissez-moi d'abord saluer les collaborateurs avec qui nous allons discuter ou cogiter sur les questions essentielles qui touchent à la nation congolaise. Je salue la population congolaise, sans oublier le président national de mon parti, l'Alliance pour le changement, le président national Jean-Marc Kabound à Kabound. Je profite également de l'occasion de saluer la population de mon territoire de Ingende, dans la province de l'Équateur. Pour la toute première fois, nous sommes honorés de la présence de M. Prince Kinana. Il est le président national de MND, c'est-à-dire Mouvement des nationalistes divergents. C'est un parti politique qui soutient le chef de l'État, Félix Tshisekedi Tshilombo. Bienvenue. Merci beaucoup, M. John, de l'invitation. Nous saluons tous les Congolais de par le monde, mais aussi les nationalistes qui prônent pour la renaissance du Congo, parce que nous voulons travailler pour redéfinir le système politique congolais. Le problème du Congo aujourd'hui, c'est son système politique. Le manque d'une organisation sociale, le manque d'une organisation politique, le régime politique n'est pas organisé, et puis le manque d'une structure économique. Nous devons y travailler tout en combattant le civisme. Donc, je salue sur mes collaborateurs. J'espère que le débat sera républicain et démocratique. Tout à fait. Enfin, Jean-Luc Moutala, lui aussi, c'est un cadre du parti Alliance pour les changements, cher à M. Jean-Marc Kabound. Bienvenue. Merci, bonjour, cher John. Je vous remercie sincèrement de votre invitation. Et je profite pour saluer tout le personnel de Cune 24. Et je salue le peuple congolais en général et en particulier les militants et cadres du parti politique Alliance pour le changement, sans pourtant oublier mon président national, héros vivant, honorable Jean-Marc Kabound à Kabound. Direction d'abord au Palais du Peuple, où s'est ouverte une nouvelle page de l'histoire de l'Assemblée nationale en République démocratique du Congo. Kamere a déposé sa démission. Madame la rapporteure adjointe aussi a déposé aussi sa démission. Mais déjà, c'est vendredi. Les 3 autres membres du bureau qui étaient visés, point d'interrogation, même pas point d'interrogation, mais ils ne sont plus concernés par une quelconque pétition. Alors, Arnaud Bombolo, une sorte de relecture de cette série de pétitions. Était-ce Kamere seul qui était visé avec la dame, la rapporteure? Là, c'était un des 2. Kamere n'est plus là. Qui le remplace? Cher John, je crois il y a une ou des émissions passées, je vous ai dit que cette pétition ne concernait que la personne de Vital Kamere ainsi que l'honorable rapporteur adjoint.
Madame Honorable Mounongo, si je me trompe. Ouais, Vous savez que l'Union sacrée est en train de travailler dans l'hypocrisie notoire. Voilà pourquoi moi, l'autre fois, j'avais conseillé à M. Tshisekedi de cesser avec son hypocrisie. L'hypocrisie du sucre, cher John, ne fait que détruire les institutions du pays. Là, c'est un adage. Donc, moi, personnellement, sur cette question de la pétition, je vous ai déjà dit qu'il n'est concerné que Vital Kamerhe. Bon, Vital Kamerhe avait déjà compris les enjeux ainsi que les dangers. Vous savez que si Vital Kamerhe n'avait pas démissionné, les mots d'ordre avaient été déjà donnés par l'autorité des références de l'Union sacrée. Donc Vital savait son sort, c'est lui. Oui, Vital Kamerhe savait déjà son sort, parce que la messe avait été déjà dite contre Vital Kamerhe. D'où il fallait soit rendre les tabliers, sortir par la grande porte, ou soit sortir par la petite porte, avec une humiliation notoire. Alors Vital Kamerhe avait déjà compris, voilà pourquoi il avait démissionné. Mais sa démission, c'était trop stratégique. Comment ça? Trop stratégique, parce que... Démission et après. Oui, c'est-à-dire que Vital Kamerhe, s'il n'avait pas démissionné, au jour d'aujourd'hui, on allait être peut-être dans l'ingouvernabilité dans ces pays. Comment ça? Oui. Cher John, je vous ai toujours dit que nous sommes face à une session essentiellement budgétaire. On a déjà perdu plus de 2 semaines depuis la rentrée parlementaire. Jusqu'au jour d'aujourd'hui... Une session essentiellement budgétaire. Essentiellement budgétaire. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, le gouvernement n'arrive pas à défendre son budget parce qu'il n'y a pas un bureau définitif. Félix Tshisekedi pense que, comme Tshilombo fait l'intérim, le gouvernement viendra défendre le budget face à un président intérimaire. Il se trompe. Face à un président intérimaire, face à un bureau intérimaire, le budget ne sera jamais défendu. D'où, cher John, si durant cette session, le budget n'est pas défendu, c'est que le gouvernement doit être déclaré démissionnaire. Pas de panique. La session court jusqu'au mois de décembre. Cher John, nous n'avons que 3 mois de la session. Mais oui. On a déjà perdu 2 semaines et on ne sait pas. C'est récupérable. Non, ce n'est pas récupérable, cher John. Vous pensez que 2 semaines sera récupérable comment? 1, il faut que le gouvernement vienne défendre. Il faut qu'il y ait une commission, c'est-à-dire que le projet de budget doit être envoyé à la commission ECOFIN. L'ECOFIN doit faire son toilettage. Et aller en seconde lecture. Ramener, s'il vous plaît, ramener encore au débat général à l'Assemblée nationale, que l'Assemblée nationale puisse adopter le budget. Et après avoir adopté, ça doit aller à la seconde lecture au Sénat. Mais ils feront des séances marathon. Non, qu'est-ce que séance marathon? Ils feront des séances marathon. Qu'est-ce que vous comprenez par séance marathon? Donc, donc vous voulez dire à la nation congolaise que le budget ne sera pas défendu comme il faut. Les députés ne vont pas critiquer ce que le gouvernement a présenté. Effectivement, donc ça sera un travail bâclé, d'où on n'aura pas un budget comme le gouvernement est en train de souhaiter, plutôt une loi qui viendra faire que, je ne sais pas moi quoi, à la nation congolaise. Et cher John, c'est au désavantage des peuples congolais, ce que nous vivons au jour d'aujourd'hui. Donc, moi personnellement, la démission de Vital Kamerhe, c'était juste une façon de faire taire à Vital Kamerhe, mais Vital a compris les enjeux. C'est qui d'après vous les prochains? L'UDPS avait déjà une carte. L'UDPS a déjà une carte et Tshisekedi a déjà une carte, effectivement. Si Tshisekedi veut encore un autre allié aux personnes de l'Assemblée nationale, c'est que cet allié-là viendra pour accomplir la vision machiavélique de M. Tshisekedi de changer la Constitution. Ça, c'est de 1. De 2, le membre de l'UDPS qui va remplacer Vital Kamerhe, je dis bien Vital Kamerhe, ça doit être soit un Tshilombo. Non, Tshilombo, s'il vous plaît. Je vous dis. Comment vous parlez, soyons sérieux, pendant que toutes les cartes politiques sont déjà jouées? Si on sait de l'UDPS, si les candidats viendraient de l'UDPS, il y aura des candidats. Soit Kabouya ou bien Tshilombo. La géopolitique. Je vous dis, Tshisekedi n'a pas cette politique-là. Non. Vous allez voir. Au niveau du Sénat, mais c'est la même chose. Président Sama
est aussi menacé. C'est peut-être lui le prochain sur la liste. Oui, mais il est le prochain sur la liste et vous n'avez pas suivi. Vous n'avez pas suivi 3 jours passés comment la présidence de la République a boutiqué un message selon lequel Dani Banza serait l'auteur de ces messages-là. Ça commence ainsi. Vital Kamerhe, ça a commencé ainsi. Et ça Dani commence Banza, c'est un proche de c'est le président de la COR, dont Sama est membre. Donc, on veut maintenant atteindre Sama, il faut commencer déjà à salir Dani Banza. Voilà pourquoi moi je... C'est lui-même qui avait rassuré Sama qui sera président du Sénat. Oui, donc... Quand les gens s'agitaient. Voilà, donc voilà pourquoi je vous ai dit, ce que l'UDPS veut dans ce pays, rien que la déstabilisation des institutions du pays. Ça c'est un. De deux, l'UDPS veut que les autres provinces puissent se soulever. Chilumba il prépare l'élection du bureau. Ouais. L'élection du président du bureau ainsi que... Oh, Chilumba il est le vieux Mbossou. Chilumba est de l'UDPS. Je vous ai dit. Il risque d'être candidat comme président du Sénat. Non, président de l'Assemblée. Disons, président de l'Assemblée. Et au niveau du Sénat, ça sera Kalala. Kalala. Oui, qui est le premier vice-président. S'il vous plaît. Ça, c'est pour s'il vous plaît. Non, ça c'est pas pour rire. Mais le premier vice-président au Sénat, il s'appelle Kalala. Mais comme vous dites Kalala, le premier vice-président. C'est Grand Kassai, n'est-ce pas? Mais cher John. Sénat, Grand Kassai. Assemblée, Grand Kassai. Cher John. Président, non. Qui fait l'intérim à l'Assemblée nationale? Linguistique. Ça, c'est un intérim. J'ai dit bien qui fait l'intérim. Or, si Tshisekedi était stratège, ce qu'il aurait dû faire, c'est-à-dire de faire partie et Kamerhe ainsi que le premier vice-président, pour permettre au moins au deuxième vice de faire ne fût-ce que l'intérim. Et pourquoi pas confirmer? Non. Vous plaidez pour les vieux Mbossou? Non, moi je ne peux jamais plaider pour ces VR là. Moi je ne peux jamais plaider. Moi j'ai toujours donné la chance à la nouvelle génération politique. Moi je ne peux pas parler de quelqu'un qui a fait de la politique comme étant son métier, jusqu'au jour d'aujourd'hui, il demeure toujours dans la politique. En tout cas, je pense qu'il était Prince Kinana, président des mouvements des nationalistes divergents. En tout cas, je crois que les masses sont tombées. La cible, c'était donc Vital Kamerhe. Parce que juste après, les 3 autres membres du bureau qui étaient visés par une pétition, la plénière en a décidé autrement. Et aujourd'hui, c'est déjà l'après Vital Kamerhe. Qui voyez-vous comme prochain président de l'Assemblée nationale? Je plaide pour un débat beaucoup plus réfléchi, rationnel, en toute honnêteté, dans l'intégrité, parce que les enfants nous suivent, les étudiants suivent cette émission, ils doivent s'instruire. J'aimerais dire à mon co-débatteur, Maître Arnaud Mombolo, que faire de la politique ou de la gestion de la cité une carrière n'est pas un péché. Vous n'allez pas interdire à ceux qui ont fait les sciences po. Il a parlé d'une carrière. Ceux qui ont fait les sciences po ont pour vocation de gérer la cité. Et s'ils doivent participer à cette gestion de la cité, ce n'est pas un péché. Une pétition est un exercice parlementaire, démocratique et réglementaire, reconnu même par les textes de loi. Tout à fait légitime. On ne peut pas interdire aux députés nationaux qui ont jeté leur dévolu pour un bureau, par exemple pour les membres du bureau Kamerhe, Chilumba Mbossou et autres, de pouvoir les sanctionner. Dans une démocratie, là où il n'y a pas de sanctions, l'incivisme élit domicile. On devait évaluer Kamerhe une année après. Kamerhe a fait 18 mois, du 24 mai 2024 jusqu'au jour, nous sommes au mois de septembre 2027, il a fait 18 mois. Les députés devaient évaluer. Qu'est-ce qu'il les avait promis? Qu'a-t-il fait? Qu'est-ce qu'il fait de cette chambre? Il a été constaté que Kamerhe, sa gestion était une gestion chaotique, opaque, une gestion kakistocratique. C'est-à-dire, il est tombé dans des malversations financières. Mais en fait, on ne revient plus sur ça. Là, le peuple sait, Kamerhe est parti. Il est parti pour des raisons que chacun... Non, Kamerhe était parti, il avait démissionné, c'était pour éviter de se faire humilier. Parce qu'il savait qu'au vote, le député... Il n'allait pas s'en sortir. Il n'allait pas s'en sortir parce qu'il était incapable de se défendre en commission. En lieu et place d'amener des éléments probants pour prouver son innocence par rapport au grief qui lui était reproché, Kamerhe était venu encore solliciter les meilleurs culpas des députés. Mais comment expliquer que quelques jours après,
les 3 autres membres du bureau qui étaient visés par une pétition n'ont pas connu le même sort que M. Kamere et Mme Mounongo. C'est quoi cet acharnement? Une pétition a été une démarche collective. Oui, mais une pétition individuelle, c'est-à-dire que même au bureau, chaque membre du bureau a des attributions qui lui sont attribuées, qui lui sont assignées. Donc, ils ont évalué par rapport à ce qui se sont bien défendus en commission. Qu'est-ce disaient les députés? Les députés reprochaient à Kamere l'incompétence, la gestion opaque, la faiblesse de la productivité législative, puis tant d'autres problèmes. Mais peut-être à Madame Questeur, à M. Njoli, parce que à Njoli on reprochait quoi? L'absence de PV. Parce que depuis que Kamere a été président de l'Assemblée nationale, les plaignants sont publics. On n'a jamais suivi qu'il y ait une lecture de PV. On a reproché à Njoli le manque de PV, on a reproché à Njoli le fait de présenter des lois où les députés votaient une globo. Alors peut-être qu'ils se sont bien défendus en commission, ce qui a fait que la plénière puisse quand même leur accorder cette grâce qu'ils reviennent encore au bureau. Parlons un peu de l'intérim de Chilumbaï. Il n'est pas là pour s'éterniser. D'abord, il se prépare pour être le prochain. Non. C'est ça les deals. Non. Je sais qu'il les faisait juste pour taquiner l'UDPS, parce qu'ils sont devenus des éternels qui font entre eux et l'UDPS, parce que normalement, l'Alliance pour le changement est née de l'UDPS. C'est comme ça qu'ils ne se pardonnent pas. Ils se créent même ce qu'eux-mêmes appellent les Kadiocha. Animosité. Il y a une forme d'animosité. Ils veulent dire au peuple que l'UDPS c'est le diable et qu'il serait des saints. D'abord, la Constitution ou le règlement de l'Assemblée nationale, son article 25, ne parle pas de l'espace géolinguistique ou ne parle pas de... les règlements parlent de la représentativité des provinces. Représentativité nationale. J'ai donné un exemple. Samaloukonde Chouaïlifone, on doit parler d'espace. Il a été Premier ministre. Bati Lukobo Chouaïlifone, président du Sénat. On n'a jamais parlé d'espace géolinguistique. On voit Sama est de quelle province? Il est du Haut-Katanga. Bati est de quelle province? Il est du Sud Kivu. Là, ça n'énerve pas la Constitution. La Constitution ne parle pas d'espace géolinguistique. On dit que non. Écoutez, Soumina peut-être est Congo. Mbosso serait aussi le Congo, c'est impassable. Non. On regarde Soumina est de quelle province? Mbosso est de quelle province? Kinana est de quelle province? Et c'est comme ça que la répartition de postes s'est fait au niveau national. Mais maintenant ici... Il faut tenir compte aussi des grands espaces. Espace Grand Katanga, Grand Kassai, Grand Oriental. Mais c'est écrit nulle part, vous êtes juriste. Oui, c'est vrai, mais... Nous devons nous atteler nous devons nous atteler... Le bon sens, oui. Mais est-ce que, si nous regardons la configuration institutionnelle de notre pays, est-ce que ça énerverait le bon sens? Non. Ça fait par exemple... Nous avions eu l'Assemblée... au niveau je vais vous donner un exemple. Si au niveau du Parlement... Je vais vous donner un exemple. Le pouvoir serait concentré entre les mains d'un seul espace. Merci, je vais vous donner un exemple. Je vais vous donner un exemple. Mais c'est le même espace. Je vais vous donner un exemple qui va tous nous mettre d'accord. Le bureau Kamere, du site Kivu, espace Chouaïlifone. Chimène Polipoli, espace Chouaïlifone. Grâce Nema Kester adjoint, espace Chouaïlifone. Dominique Mounongo, qui venait des partis, espace, est-ce que ça a énervé la Constitution? Ça n'énerve pas. Là, on regarde... Non, c'est-à-dire que le texte... Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. Non, ça ne dérangerait pas. Ce n'est pas ce que moi j'ai dit. Moi, j'ai dit que... Non, mais crèvons l'abcès. L'article 25 du règlement de l'Assemblée nationale parle de la représentativité de provinces. Mais ici, on doit comprendre que ne devient pas pour l'Assemblée nationale qui veut. Il y a des critères même qui sont demandés. Il y a l'expérience, il y a la bonne formation, il y a la moralité, il y en a. Mais politiquement, le poste du président de l'Assemblée nationale doit au moins recueillir le cutus de la majorité parlementaire. De la majorité ou de l'autorité des références des non, disons seulement de la majorité parlementaire. Cette majorité se réfère à une autorité. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se réveiller, on dit que non tel qui est pas tout bien veut devenir
président de l'Assemblée nationale. C'est-à-dire que ça la bénédiction, parce que l'Assemblée nationale est constituée de groupes parlementaires. Et ces groupes parlementaires qui sont des sous-ensembles dépendent de l'ensemble qui est la majorité constatée ici, l'union sacrée. Pourquoi pas procéder par les primaires? Parce que Kamer est passé par là. Non, est-ce qu'il faudrait encore revenir? Est-ce qu'il faut encore perdre du temps pour revenir aux primaires? Par exemple, le problème des quotas était déjà établi. Quand Kamer est dans la course primaire, quand il n'est pas là, en fait... Là, on était encore au début, on donnait les chances à toutes les forces en présence de pouvoir occuper les postes. Là, maintenant, c'est connu, même la FDCA occupe le questeur, l'opposition. C'est-à-dire que la répartition des postes... de 2-3 heures. Non, c'est-à-dire que la répartition des postes, c'était déjà faite. C'est connu que l'opposition a comme poste à l'Assemblée nationale rapporteur adjoint. C'est connu que telle force a par exemple le poste de rapporteur, tel poste à l'époque de président et autres. Donc il suffit que l'union sacrée se décide. Nous demanderons au bureau Chulumbaï, des CAT, de travailler ardemment pour donner aux députés les calendriers et aussi permettre de suppléer ces deux postes pour que le bureau s'affiche complet. Mais je ne pense pas que ce qui s'est fait à l'Assemblée, la réorganisation du bureau empêcherait l'examen du budget. Dès lors que la Première ministre avec son équipe gouvernementale avait déjà déposé le projet de loi de finances au niveau de l'Assemblée nationale, on devait renvoyer cela au niveau du service, au niveau des services de reproduction pour prendre ce système et donner déjà aux gens aux députés membres de la commission. Ça, c'est pas suivre des livres. Non, non, on devait donner aux députés membres de la commission ECOFIN qui devaient déjà commencer à travailler en amont et venir présenter les produits. Non, non. On pourrait éviter. Pas comme ça. Non, je sais que la démarche a toujours été en amont. En aval. On sait. Moi, j'ai dit ceci. Pendant que l'Assemblée est en train de se réorganiser, la conférence de présidents peut se réunir. On donne une mission à la commission ECOFIN. Allez-y, retirez-vous, traitez déjà ces projets de loi. Et dès que le bureau s'affichera complet, on invite le gouvernement, il vient le défendre. Ça permettra à la commission ECOFIN d'avoir déjà une avance sur ce que le gouvernement viendra dire. Et ça va nous faire donner du temps parce que... Si on s'hasarderait de citer un nom comme prochain président de l'Assemblée, bon, vous pouvez vous hasarder. Parce que là, on parlerait de la stabilité qu'il faudrait redorer l'image de l'Assemblée, il faut stabiliser cette institution, il faudrait que les droits des députés soient respectés, il faudrait une fréquence de plénière, restaurer la confiance, il faut une forte production législative pour permettre aux députés de bien travailler, il faudrait éviter le blocage des initiatives parlementaires, et quand il s'agit de l'expérience, il y a déjà quelqu'un qui est là, Mbo soit bien géré. Ah, les Vemos. Ah oui, personnellement, j'opterais pour lui. J'opterais pour lui, parce que politiquement aussi, il n'a jamais été en conflit avec le chef de l'État. C'était un atout. Monsieur Docile. C'était un atout. Il s'y connaît, parce que les potes, les présidents sont bien en donne. Donc tout ce qu'on va lui demander de faire, il va s'exécuter. Non, pas tout ce qu'on va lui demander de faire. Ce que le peuple voudrait qu'il fasse, il va le faire selon les enjeux. Alors, pas tout peine, pas tout Fumbi, l'ensemble de la République, bienvenue. Merci. On parlait de l'Assemblée nationale, quand elle est partie, et 3 autres membres. C'est juste un souhait, c'était un 3 souhait autres membres du bureau qui étaient poursuivis aussi, on a tourné la page. Non, mais ce que vous devez savoir, j'ai bien suivi. Les profils du prochain président de l'Assemblée, Kinana, lui n'hésite pas, il voit les vieux Mbosso dans cette... Mais c'est tout à fait normal. Kinana vient il était autrefois du côté membre de Mbosso avant qu'il ne devienne le président de son parti. Donc, je les félicite également. Il n'a pas complètement coupé le cordon ombilical. Non, pas encore, tu vois. Il y a tout ce monde-là qui passe, tu vois. Il y a des liens, les liens de fraternité qui les lient souvent. C'est tout à fait normal, il peut soutenir qui le veut. Mais moi, je pense que l'union sacrée de Félix Tshisekedi joue beaucoup plus sur la représentativité régionale. Comme vous l'avez dit là, le Grand Kivu, le Grand Kassai, le Grand Katanga, ainsi de suite. Parce que Kamer est représenté au moins le Grand Kivu dans l'Assemblée nationale. Alors, il doit être remplacé par quelqu'un du Grand Kivu. Normalement, s'il faut respecter les dons, en principe, c'est quelqu'un du Grand Kivu. J'entendais qu'à un moment donné, on parlait de Julien Paloukou, puis à un moment donné, j'ai vu... L'ancien ministre du budget ici, oui. qui était de l'UNC aussi. Et puis, je vis le vieux Bitakwira,
qui se disait aussi, bon, normalement, si les grands qui doivent être respectés, normalement, moi, je suis candidat potentiel, c'est tout à fait normal. Mais moi, je pense que l'idéal, c'était d'abord se débarrasser des gens de l'ensemble pour la République et se débarrasser des caméras. Oui, c'est ça, c'est là que je dis. C'est-à-dire que le problème, c'était d'abord de se débarrasser de Moïse Katumbi pour ne pas que l'ensemble ou l'opposition dans son entièreté de savoir ce qui se passe réellement au sein de l'Assemblée nationale. Non, mais si les postes vous reviennent, ça revient qu'à l'opposition. Vous allez prendre quelqu'un d'autre. Non, ben écoute, vous avez vu ce qui s'est passé au Sénat. L'ensemble pour la République est la première force de l'opposition. Mais au Sénat, tu vois, Avec Baïndé. avec Baïndé, avec Salomon. Non, mais Baïndé de l'opposition aussi. Oui, il était de l'opposition. Mais il est le seul député qui Le seul député, sénateur par rapport à l'Assemblée. Pas sénateur. Donc je connais bien Comment il est la passé? situation du Sénat. Il est parce de que- l'opposition, oui. Non, non. Il est de l'opposition. Voilà. Le règlement ne parle pas du parti politique, il parle de l'opposition. Donc, alors, raison pour laquelle je disais, c'est se débarrasser des caméras. Une fois ici, je crois, nous avons fait 3 ou 4 émissions ici pour parler seulement de l'Assemblée nationale. C'est qu'il faut dire, Félix Tshisekedi n'était plus en bon parfum avec Vital Kamerhe. On ne revient pas sur ça. Alors maintenant, Les prochains. le prochain, s'il faut, moi, personnellement, je vois, à l'Assemblée nationale actuellement, je vois... Chilumbaï. Non. S'il fallait me demander à l'époque de Chadari, de Mouzito à l'ensemble, de Bochab, Minakou, tout ce monde-là, de Jean-Marc, tu vois, tout ce monde-là, je pouvais quand même donner une idée. Mais au jour d'aujourd'hui, nous avons le Joe Biden, le vieux Mbosso. Alors, le vieux Mbosso, que vous le voulez ou pas, il ne fera que la volonté du chef de l'État. J'ai entendu tout ce monde-là qui passe ici, pas que Mbosso doit revenir, parce que Mbosso Il semble être bien apprécié par les militaires. Bon, parce il que doit non, avoir un secret. mais il n'a pas de rigueur, c'est là le problème. C'est-à-dire, on essaie de le manipuler au vu aussi son âge, parce que lui, Il est bien aussi très bien s'occuper des députés. lui, son problème, c'est de rester jusqu'à la fin de sa vie dans le projet de l'Assemblée nationale. C'est ce qui est. Alors, moi, je pense, s'il faut qu'on dit renouveler la classe politique, Félix Tshisekedi, il a tout un intérêt de voir, à part les gens de l'UDPS, faire partie. On a déjà parlé que c'est Mbosso qui était dans le jeu derrière tous ces soirs pour faire partie Kamerhe. Ça va très mal sonner. On parle que l'UDPS, Kabouya nous avait dit ici, bon, pas ici, dans le plateau quelque part, il a dit nous entendons l'autorisation du chef de l'État pour la participation des gens de l'UDPS. Si quelqu'un de l'UDPS passe, là que vous ne le voulez pas, on parlait que réellement c'était l'acharnement. Et vous entendez. Mais les rois est mort, vive les rois. Pourquoi pas l'UDPS? Non, mais s'il faut qu'il dise que l'UDPS contrôle toutes les institutions. De l'UDPS peut bien occuper ses postes. Mais c'est qui? Est-ce qu'il a la compétence? C'est qui pose aussi. Tu vois, dans l'Assemblée nationale, ce n'est pas seulement parce que tu es député. L'expérience politique aussi, il faut en tenir On doit compte. aussi bombarder à ces postes-là. Bon, ça aussi, ça pose un souci. Mais moi, je pense il faut, pour qu'il y ait l'équilibre, ils doivent passer par les premières comme on a fait passer. Non, Kinana dit. Non, Kinana, c'est tout à fait. Non, mais c'est tout à fait non, parce que Kinana, c'est que c'est dans son bon côté. Il doit ne faire que soutenir Quand ça. c'est Kamerhe, c'est les premiers. Oui, mais si c'est du côté Vemboso, il sait qu'il sera soutenu. C'est tout à fait normal. Je vous ai dit, vous voyez tout le monde qui passe, même les gens de l'UDPS, certains parmi eux parlent que Vemboso doit retourner, tu vois, Vemboso, il était là. Donc, alors c'est tout à fait normal. Quand on a manigancé, il y a même des vidéos, bon, je ne sais pas, j'ai dit sous personne, qu'il y a des gens qu'on voyait qui n'ont qu'à Kamerhe parti, les vieux. Hein? Non, ils sont des vieilles. Et puis, nous avons entendu quand Vital Kamerhe voulait déposer sa démission, Mbosso avait refusé catégoriquement. Il dit on va déposer chez le président. Non, mais c'est pas auprès de lui aussi qu'il allait déposer. Non, il a eu. Attends que Mbosso devienne. Non, lui, il avait déposé chez le premier vice-président. Mbosso avait refusé parce qu'ils étaient tous ensemble. De raison pour laquelle Kamerhe aussi l'a annoncé publiquement. Donc pour moi, je pense qu'ils doivent passer dans le premier et que le meilleur gagne. Que le meilleur gagne. Je prends directement Jean-Luc Moutala de l'Alliance pour les changements. D'après vous, qui pourra bien porter ces costumes du prochain président de l'Assemblée nationale? Cher Dion, je pense qu'avant d'aborder dans ce sens-là, nous devons d'abord faire un pas en arrière, essayer de parler par rapport à ce qui vient de se passer. En épinglant juste 2 points
qui touche premièrement M. Félix Tshisekedi, deuxièmement M. Vital Kamerhe. Pourquoi M. Félix Tshisekedi, comme étant l'autorité morale de l'union sacrée, il a permis pour qu'on puisse chasser Kamerhe. C'est de la cuisine interne. Monsieur Dion, il ne pouvait pas s'ingérer dans ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale. Monsieur Dion, c'est un débat qui a été ici sur votre plateau. Séparation des pouvoirs. Débattu en long et en large. Mais au Sénat, il n'y avait pas de séparation des pouvoirs. Monsieur Félix Tshisekedi n'a pas protégé son allié. Un. De deux, il n'a pas respecté les principes de la séparation du pouvoir. Comment ça? Parce qu'il s'est ingéré dans la gestion, dans les affaires de l'Assemblée nationale. Comment ça? Comment ça? Mais nous avons constaté, dès le début des élections au niveau de l'Assemblée nationale, Primaire. dès le début, bien sûr, Ouais, primaire. aux primaires, jusqu'aux élections définitives, il n'avait pas la volonté de laisser Kamerhe à ces postes-là. Mais tu dis si vous J'ai dit ça. Vous ne voulez pas qu'il s'ingère. Mais tout justement, Non, il n'a pas voulu s'ingérer. non, monsieur Dion, il faut bien me saisir. Il s'est ingéré En organisant les primaires. en tout ce qui s'est passé là. Je dis bien, il est l'autorité morale. Non. Là, je Et tout ce qui s'il voulait s'ingérer, il allait carrément désigner un nom, soit Mosso, Non, mais, soit monsieur Dion, Bahati du peuple. non, mais Il allait carrément. je vous dis, il n'a peur de personne. tout ce qui se passe là, ce sont des formalités. Parce que les décisions se prennent ailleurs, ce n'est pas l'Assemblée nationale. Je venais de vous dire ici que les députés dont le peuple avait fait confiance ne travaillent pas pour l'intérêt du peuple. Ils travaillent pour l'intérêt privé. Voilà pourquoi d'ici là on parle des députés qui n'ont pas renouvelé leur loyauté, auprès des chefs de l'État. Et cela pose problème. Pourquoi? Cela prouve à suffisance que les députés ou tout ce qui se passe au niveau de l'Assemblée nationale, ça ne les concerne pas. C'est l'autorité morale. Dès le départ, il pouvait du coup désigner Vital Kamerhe comme candidat unique. Mais pourquoi il avait autorisé qu'il ait d'abord les primaires? C'est la démocratie. C'est parce que Vital Kamerhe s'est imposé, il a dit niet, je suis votre allié, je dois aller jusqu'au bout. Et c'est comme ça qu'il a battu Mbosso. Et Bahati. Et nous avançons. Monsieur John, il arrive au moment où il y a eu des bruits de secousses d'ici et là, on doit déchoir M. Vital Kamerhe. Il a dit, je me réfère à l'autorité morale de l'Union sacrée. Qui a dit? Vital Kamerhe. Et pour ajouter, je dois aller... Non, c'est Kabouya. Kabouya en a dit, et Vital a complété aussi, comme Kabouya a dit ainsi, moi aussi je me réfère toujours à lui-même l'autorité morale. Vital ne l'a pas dit ouvertement. Voilà Vital pourquoi... a dit qu'il serait en bon terme avec Félix Tshisekedi. Voilà Il s'est pourquoi... référé à lui, non? Voilà pourquoi M. Dion, il s'est dit d'aller jusqu'au bout. Mais il n'est pas allé jusqu'au bout. C'est ça, là où je parle de l'humiliation pure et simple. Parce que comme il s'était déjà prononcé d'aller avec la bataille jusqu'au bout, il devrait aller jusqu'au bout. Il ne pouvait pas s'arrêter. Non mais, c'est ça le problème. Il allait démissionner lorsqu'il a appris seulement des rumeurs du coup. Mais il n'allait pas attendre qu'on dépose la pétition et qu'on mette en place une commission spéciale pour déposer la démission quelques heures avant les élections. C'est une humiliation pure et simple que M. Vital Kamerhe a subi. Et lui-même, il a supporté ça. Voilà pourquoi le peuple congolais fait confiance à l'honorable Jean-Marc Kabound. Comme lui avait déjà compris les jeux de sa famille politique de l'Union sacrée. C'est lui le prochain président. Non, mais M. Dion, le peuple le fait confiance et il sera le président, le 6e président de la République. Parce que oui, nous attendons les élections et nous travaillons. Assemblée nationale. Voilà pourquoi je suis en train de dire ce que le peuple a constaté par rapport à ce qui s'est passé. Les gens disent que Vital Kamerhe est sorti par la grande porte. Non.
Il a sorti par la petite porte, par la fenêtre d'ailleurs. Parce qu'il n'a pas démissionné de son vouloir. Pourquoi apprécier l'élégance, hein? 2 jours après, il est même venu faire la remise et reprise en bonne et due. Voilà encore le bas blesse. Je pense, comme il avait démissionné, il allait attendre, bien sûr, les élections des nouveaux présidents de l'Assemblée nationale. Définitif et faire avec lui la remise et reprise. Il y a un problème de forme. Il y a un problème de forme. C'est une déception. Il est dessus. Pourquoi cette mais il n'a pas. précipitation? C'est ce que signifie ce que je viens de dire. Précipitation de la part des Camerounais. C'est ce que signifie ce que je viens de dire. C'est les beurs, les maturités. Pourquoi? Non, mais c'est parce qu'il a été déçu. On lui avait juste accordé le temps de se réjouir et profiter de biens et des avantages au niveau de l'Assemblée nationale pour lui frapper quelque chose qu'il a subi. Et il est allé presser en procédant à la remise et reprise avec le premier vice-président. Vous mettez là-bas, mets-toi là-bas. Et pourquoi? Cela veut dire que je ne saurais pas supporter encore avec cette lourde charge, je dois me débarrasser de vous. Et je ne vais pas faire d'autres choses. Et s'il était du côté du peuple, comme l'honorable Jean-Marc Kabound, il allait du coup se déclarer dans l'opposition. Monsieur Dion, parce qu'être opposant, ce n'est pas être ennemi du peuple. C'est une expérience amère. C'est ça le problème. Qu'est-ce que Dr Étienne Tshisekedi nous a appris? Monsieur Dion, vous me coupez la parole. Non, mais intéressé. Oui, mais les autres ont fait plus de 15 minutes, plus de 18 minutes. Vous avez parlé, vous parlez de l'avenir de l'Assemblée nationale. Du prochain président de l'Assemblée nationale. Quelques noms sont déjà Monsieur Dion. Les vieux Mbosso. En tout cas, ce qui se passe en tête du pays, c'est du n'importe quoi. Nous l'avons dit et nous continuons à le dire. Le peuple congolais ne peut rien espérer une suite favorable de ces régimes. Même si un ange descendra du ciel, tant que ce régime, M. Félix Tshisekedi est en tête du pays, personne ne viendra là-bas pour travailler en faveur ou pour l'intérêt du peuple. Il viendra pour travailler et protéger les intérêts du président de la République qui est Félix Antoine Tshisekedi. Avec les mécanismes qu'ils sont en train de préparer pour favoriser le changement de la Constitution, pour favoriser les glissements et tout ce qui s'occupe après. Donc, M. Dion, on ne peut rien s'attendre de ces régimes. Merci, Jean. Merci. Alors, je reviens à Arnaud Bongolo parce qu'on avait ouvert la parole avec lui. Les francs congolais, 10 $ américains, c'est négocierait autour de 25 000, 26 000 francs congolais, c'est ce qui est une très bonne chose. Les Quinois sont agréablement surpris parce que dans ces pays, ceux qui m'ont dit qu'ils ne m'appellent pas, mais tant que Maître Arnaud Bongolo, comment avez-vous apprécié ce comportement du franc congolais qui semble reprendre du poil de la bête? Cher Gaylor, avant de répondre à la deuxième question, laissez-moi d'abord répondre à la première question. Là, je n'aurai qu'une minute, oui. J'ai dit à mon frère Kinan, ce qu'il doit comprendre, c'est que la pétition n'est pas une sanction. La pétition, c'est une expression de la volonté de la majorité. Pour sanctionner? Non, pas pour sanctionner. C'est pour statuer. Pas pour sanctionner. Parce que les sanctions sont connues. En droit parlementaire, la sanction politique, nous en avons 3 sortes. Nous avons la motion de défiance ou de censure. Nous avons les désaveux parlementaires. Les désaveux parlementaires, c'est ça la sanction. Et puis, nous avons les désaveux réglementaires. Ils sont au nombre de 3. Mais lorsqu'il a dit que Kamel est sanctionné par la pétition, non, on ne sanctionne pas par la pétition. On statue sur base de la pétition parce que la majorité a décidé. De 1. De 2, il a parlé de la gestion opaque de Vital Kamerhe. Est-ce qu'il a lu la pétition en question? Tout ce qu'on reproche à Vital Kamerhe,
Ce n'est pas à lui de tout décider. Lorsqu'on reproche à Kamere, qu'il est en train de favoriser un groupe de députés de voyager à l'extérieur. Mais ce n'est pas Vital Kamere qui occupe ou qui a la responsabilité de la charge des relations parlementaires. C'est le premier vice-président qui a cette responsabilité-là. La compétence et l'attribution. Ce n'est pas Vital Kamere. Lorsque vous dites que Vital Kamere ne favorise pas les motions ou soit les contrôles parlementaires, mais cette responsabilité revient au deuxième vice-président de l'Assemblée nationale, ce n'est pas Vital Kamere. Lorsqu'on reproche à Vital Kamere de gérer mal les finances de l'Assemblée, mais ce n'est pas Vital Kamere qui gère les finances, c'est le questeur ou la questeur. Lorsqu'on dit que Vital Kamere ne favorise pas sous la coordination. Non. La compétence est d'attribution. Oui, non, ici nous sommes en droit administratif. Oui. Nous sommes en droit administratif et en même temps en droit parlementaire. Nous ne sommes pas en droit de société où il faut me parler d'une gestion collégiale. Voilà pourquoi même la pétition était individuelle. Non, mais les rapporteurs, les premiers vice-présidents. S'il vous plaît, non, les travaillent pas en électron libre. Non, les décisions. Il y a un président. Les décisions se prennent comment à l'Assemblée nationale? Ok? C'est d'abord la conférence des présidents, statut, disons siège. Après la conférence des présidents, le bureau décide et le président signe. Ce n'est pas à Vital Kamere seul. Comment vous reprochez à Vital Kamere les responsabilités qui ne lui reviennent pas ou qui ne lui reviennent pas? Non. Il fallait plutôt, en ce qui concerne l'émotion, si les motions sont bloquées, il fallait sanctionner Mbosso, parce que c'est lui qui a cette responsabilité-là. C'est lui qui a la responsabilité des vacances parlementaires, c'est le rapporteur adjoint de collecter les rapports des vacances parlementaires. Voilà, si cela ne le fait pas, on dit que Njoli, le procès verbal, mais non, il ne faut pas dire des choses pour faire plaisir, je ne sais pas moi, à qui? Comment une assemblée comme la nôtre peut ouvrir une session sans pourtant commencer d'abord par le procès verbal? Ça s'est fait où? Ça a été le cas. Non, c'est faux. Est-ce que quelqu'un a suivi les débats parlementaires? Il ne suit pas. En plus, j'ai suivi des députés dire ça. Non, là c'est... Non. Cher John, vous savez que les droits parlementaires, c'est un droit procédural. Qui a contrôlé d'abord Vital Kamere? Qui a contrôlé? Les finances publiques, disons, les finances de l'Assemblée nationale avaient été présentées lors de la clôture de la session de mars. Vous n'avez pas suivi que ces rapports-là avaient été adoptés à l'unanimité? Non, il fallait juste faire partir Kamere parce qu'il gênait. Vital Kamere savait que si Vital Kamere est là, son idée machiavélique de changer la constitution ne serait pas la bienvenue. Donc, il faut le faire partir. Alors, quand il n'est pas aussi en bon terme avec Moïse Katumbi, il faut faire partir Madame Mounongo. Moi, je sais comment Baïndé était élu au Sénat. J'étais avec Baïndé. Donc, c'est fort possible que l'ensemble pour la République... Non, l'ensemble va perdre ces postes-là. Si. Là, je vous l'ai dit. Alors, je reviens maintenant à votre question. Cher John, vous savez, moi, ça me fait rire. Lorsque les gens parlent de la stabilité des cadres macroéconomiques dans notre pays. Cher John, vous savez, la stabilité réelle se constate dans le marché. Au jour d'aujourd'hui, est-ce qu'on peut vraiment dire que le taux d'inflation est de 7%, comme le gouvernement est en train de dire? Là, c'est un maquillage. Là, c'est un maquillage. Aucun changement significatif n'est observé sur le marché. Vous parlez aujourd'hui, $1 s'échange à 25 ou 26. Mais ça s'appelle la spéculation monétaire. La spéculation monétaire, c'est une politique pour un gouvernement d'injecter la monnaie locale pour récupérer les dollars sur le marché, afin de vouloir stabiliser la monnaie. Donc d'injecter les dollars pour récupérer pour récupérer la monnaie locale. Mais
ce que le gouvernement vient d'injecter, c'est combien? 50 millions. 50 millions, c'est juste pour combien de semaines? C'est pour 3 semaines. Donc les dangers arrivent. Mais les dangers arrivent. Lorsque les 50 millions là vont s'épuiser, vous allez voir que les dollars vont aller même au-delà de 28. Parce que vous parlez de la stabilité. Je vous ai dit, sur les taux, sur les marchés, les prix n'ont pas changé. Les prix n'ont pas changé. Au jour d'aujourd'hui, un pain, disons les pains, se vend combien? À 500 francs. Comme ça se vendait toujours. Les prix n'ont pas bougé. Non, les prix n'ont pas bougé. Donc là, ce n'est pas la maîtrise de l'inflation. Là, ce n'est pas la maîtrise ou la stabilité des cadres macroéconomiques. Non, là, c'est du maquillage. Le gouvernement veut tout simplement maquiller ce que lui-même pense, parce que le peuple congolais ne s'est pas habitué aux chiffres. On nous parle au jour d'aujourd'hui d'une pression fiscale de 14,7%. Vous pensez vraiment qu'avec cette pression fiscale-là, au bout d'une semaine, on peut vraiment stabiliser la monnaie? Si le gouvernement avait au moins augmenté la pression fiscale, ne fisc à 20%, j'aurais peut-être commencé à croire à ces gouvernements. Mais du fait que la pression fiscale, au jour d'aujourd'hui, la pression fiscale, d'ailleurs le gouvernement vient de nous démontrer, le ministre des Budgets, Adolphe Mouzito, à qui d'ailleurs j'ai salué, vient de nous démontrer au jour d'aujourd'hui que nous avons actuellement une dette extérieure de 16 milliards de dollars. Comment on a une dette extérieure de 16 milliards de dollars pendant que lorsque Tshisekedi est arrivé au pouvoir, il n'avait trouvé la dette que de 3 milliards de dollars. Parce qu'on avait déjà atteint les points d'achèvement depuis 2009. Donc nous sommes encore rentrés dans le programme économique PPT, c'est-à-dire pays pauvres et très endettés. À la différence avec l'actuelle situation, c'est que notre PIB a au moins augmenté jusqu'à 70 millions de dollars. Contrairement à l'époque, les PIB étaient vraiment en dessous. Mais alors, pour chuter, cher John, je conseille au gouvernement. D'ailleurs, là, je m'adresse plus particulièrement au vice-premier ministre du budget, Adolphe Mouzito. Lui sait ce qu'il avait fait en 2009, à l'époque, disons en 2008, à l'époque, lorsque nous sommes arrivés au gouvernement, pour stabiliser la monnaie. Ce n'est pas ce que moi je vois ici. Moi, je sais comment Mouzito s'était battu à l'époque comme Premier ministre pour stabiliser la monnaie en 92. Mais il n'avait pas aussi trouvé la monnaie en 92. Non, il l'avait trouvé en 60. Il fallait passer des 60 en 92 pour stabiliser. Parce que nous avons une économie dite extravertie. C'est-à-dire tourner vers l'extérieur. Nous ne produisons pas. On ne peut jamais parler de la croissance sans production. Donc ce que le gouvernement est en train de nous dire, c'est du mensonge, ça c'est un maquillage politique. Cette appréciation remarquée de la monnaie nationale, est-ce du mirage, du maquillage ou une véritable action concertée à long terme? Si j'étais en face d'une personne que je ne connais pas, on allait peut-être faire ces débats sur l'Assemblée nationale tout un cours. Mais je suis quand même un peu déçu de mettre en Bombolo. Il ne pouvait pas peut-être ne pas revenir sur ces débats. Je n'ai jamais vu dans la pratique parlementaire, ici au Congo, peut-être en France aussi, où on va initier une motion de défiance pour déchoir un membre du bureau. Il en a parlé, vous n'avez... J'ai dit 3 sortes, j'ai donné les sortes. J'ai donné les sortes. Vous avez la parole, je n'ai pas parlé. Non, j'ai dit j'ai donné... Non, mais vous avez parlé de... Non, j'ai dit il y a 3 sortes. Il y a 3 sortes de sanctions. J'ai commencé d'abord Les sanctions contre un membre du bureau. S'il vous plaît, les sanctions... Ici, j'ai parlé des sanctions politiques. Les 3 sortes de sanctions politiques. Oh, s'il vous plaît, cher John, qu'est-ce que j'ai voulu dire par là? Les sanctions, étant donné que, parce que lui, il avait dit la pétition, c'est une sanction. Or, la pétition n'est pas une sanction. Donc, les désaveux de députés constituent une sanction. Parce qu'en droit parlementaire, les désaveux, c'est une sanction. Voilà pourquoi Vital Kamerhe n'a pas voulu que nous allions jusqu'au vote. Il a démissionné. Merci. Kina. La motion de censure, la motion de défiance, ce sont des modes de sanctions qui ne concernent que les membres du gouvernement. Oh là là, j'ai parlé des désaveux. Là, il n'en parlait pas. J'ai parlé des 3 sortes, mon frère. Au niveau de l'Assemblée nationale, lorsqu'on veut sanctionner un membre du bureau,
on initie une pétition. Le règlement intérieur... Pas de motion. Il n'y a pas de motion. Il n'y a pas de motion. Sinon, il risquera de citer la motion d'information, motion incidentielle et autres. Pétition. Pour que les députés sanctionnent les membres du bureau, je suis à l'article d'expression. 31 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Même la Constitution le prévoit. La population peut initier une pétition Contre un membre du bureau. contre un membre du gouvernement. Donc les députés peuvent initier une motion contre un membre du bureau. Ça serait quel type de motion? C'est pas ce que vous dites là. Non, attends. Non, voilà. Vous n'avez pas Vous avez parlé, laissez-moi argumenter. J'étais très haut. Non. Vous m'avez pas bien saisi. Voilà, il s'est dit avoir été très haut. C'est trop bas. Non, je vous le conseille. Je suis très clément d'ailleurs. Écoutez, si les députés veulent sanctionner les membres du bureau, ils initient une motion. Et une fois cette motion enclenchée, il y a une commission qui est mise en place. Dès qu'il y a débat, il y a confrontation entre les partis. Cette pétition finit où? L'examen À la plénière. À la plénière, au vote. Et on vote pourquoi? C'est pour sanctionner. Ça s'appelle pétition ou des aveux parlementaires? Oh. Mais la pétition finit. Non, parler des aveux parlementaires comme sanction. Bon. Oh. C'est ce que je dis. Allons-y, Kili. Pierre, laisse-toi tailler si tu veux entrer dans l'édifice. Non, non. Bon. Par rapport à la monnaie, Oui. je m'étonne d'ailleurs. C'est une bonne nouvelle, n'est-ce pas? Il y a trop de spéculation dans ça, il y a de la manipulation. Il y a même le gouvernement qui ne communique pas. On est en train d'extorquer. Le ministre de l'économie a communiqué. Il a communiqué les taux. Une action concertée. Merci beaucoup. Entre le ministère des Finances, du Budget et la Banque centrale. Merci. La Troïka, non? Voilà. En communiquant, les taux officiels aujourd'hui de combien? 25, 26. Mais il y a C'est une spéculation. Vous partez à Limba, c'est à 27. Vous venez à Lingwala, c'est à 26. Vous entrez en Gombe, vous trouvez quelque part où c'est à 25, à 28. Vous allez à Bumbu, vous trouvez notre taux. Non. La Banque centrale a pour mission de pourvoir à la stabilité monétaire. Nous avions tous vu le communiqué de M. Wamesso, Ouais. qui nous avait Gouverneur de la Banque centrale. qu'ils allaient injecter 50 millions pour pouvoir venir, dans le cadre de la politique monétaire, chercher à ce qu'on stabilise un peu cette monnaie étrangère, qui est d'ailleurs, la stabilité monétaire doit provenir de la résilience de notre économie. Nous devons investir, nous devons produire, nous devons diversifier cette économie. Ce n'est pas en injectant 50 millions et les taux vont commencer à spéculer, à fluctuer. Ça n'aide pas la population. Or, si nous investissons, nous aurons une économie résiliente, diversifiée, le pouvoir d'achat. Là, maintenant, les pouvoirs d'achat souffrent. Ah, voilà. Aujourd'hui, le dollar est en train de flotter, 25, 26, on spécule. Il y a même des taux mensongers, 27, 28, 25, 26. Mais 100 unités revient à combien? C'est toujours 28 ans. Est-ce que le pain, les sacs de farine, est-ce que c'est la baisse du dollar aujourd'hui a eu de l'incidence sur... Non, ils vous diront qu'ils doivent terminer les stocks. C'est comme ça qu'il faudrait ne pas avoir de solutions conjoncturelles lorsqu'on est au gouvernement. Très dangereux. Nous devons toujours avoir des solutions structurelles. Il faut attaquer les problèmes de fond. Nous saluons ce qu'il y a, mais il doit y avoir une bonne communication. Des mesures d'encadrement. Des mesures d'encadrement aussi, pour éviter que cette pauvre population se fasse escroquer par des cambistes. C'est une arnaque. On est en train de nous arnaquer. La Banque centrale n'agit pas. Le gouvernement ne communique pas aussi. Ce n'est pas au ministre de budget, ce n'est même pas à celui des finances, mais c'est à la Banque centrale qui revient la responsabilité de la politique monétaire. Ils doivent communiquer et arrêter cette hémorragie où on est en train d'extorquer le paisible cycle. Moutala, vous n'êtes pas monétariste, mais ce qui se passe sur les marchés d'échange vous inquiète ou vous réjouissez? Ça énerve. Ça vous énerve? Monsieur John, c'est vraiment
très compliqué. Nous verrons tout et du n'importe quoi avec ces régimes en place qui fabriquent des choses pour la consommation publique et à la suite, ils laissent le peuple seul comme des orphelins. Ça, c'est mieux qualifié par le peuple comme une escroquerie à ciel ouvert. Escroquerie? Oui. Pourquoi, M. John? J'ai expérimenté il y a 2 jours. J'étais à Anjuli. J'avais un $10, on me taxe 25 000. Ça, c'est l'expérience vécue. Hier, j'étais à Limité, 26 000. Aujourd'hui, j'étais à Gombe, 28 000. Mais c'est quoi? C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? À chaque commune, son taux. C'est quoi? Ça vient d'où? Par quel mécanisme? Quelles sont les stratégies qu'ils ont mises en place pour travailler sur la baisse des dollars? Mais je vous dis, ça déstabilise notre population. Ça déstabilise nos ménages. Ils ne savent pas sur quel pied danser. J'essayais d'échanger avec un cambuste qui me dira je ne travaille pas ces derniers temps parce que... Il a préféré fermer. Il a préféré fermer et garder ses francs à la maison, laisser abandonner les dollars. Mais c'est juste un mouvement qui prendra juste 1 ou 2 semaines et ça va encore s'empirer dans le chef de la population. Et puis, reste évident. Ça sera encore trop pire. Ça sera encore très pire. Lorsque vous travaillez sur les taux ou la stabilité monétaire, cela marche de pair avec les prix des produits commerciaux. Mais ici, les produits gardent son taux. Tandis que les taux de dollars pataugent. Vous avez dit l'essentiel. Patoubel, partagez-vous ces inquiétudes? Vous savez, très cher John, les décalages entre les taux de la BCC et les taux appliqués par les cambistes, n'est-ce pas? Et le prix sur le marché résulte d'un ensemble de responsabilités. La BCC, le cambiste, les opérateurs économiques, mais celui qui supporte tout cela, c'est la population. Vous savez, la BCC, elle est seule à fixer les taux officiels. Ça, on est d'accord. Mais elle n'arrive toujours pas à l'imposer sur le marché réel. Le problème, c'est quoi? Ce manque également de contrôle sur le marché. Vous voyez le gouverneur qui a dit le taux, désormais, c'est à 2800, comme j'ai suivi les amis. Chaque cambiste a son taux. Celui-ci a 280, l'autre, tout ça. Mais à la fin de toute chose, la personne qui perd sur le marché, c'est la population, parce que vous allez voir les opérateurs économiques qui vont vous dire non, nous on ne va pas descendre le prix parce que le prix qu'on avait acheté à l'époque, le dollar était à tel prix. Maintenant, si vous nous demandez d'abaisser, les opérateurs économiques vont dire nous allons résulter quoi? Le perte. Maintenant, c'est nous le peuple. C'est le peuple qui paye maintenant le pot cassé. Raison pour laquelle, moi, ce que je peux demander à ces gouvernements, c'est le suivi de leurs promesses. C'est bien de prendre des décisions, mais s'il n'y a pas de suivi, s'il n'y a pas de contrôle, vous savez à l'époque, Moukoko Samba nous avait dit que le prix d'un sac de riz s'est rabaissé à 20 quelques dollars comme ça, il y a tel. Mais quand vous allez sur les marchés, un mirage. Tout à fait différent de ce qui s'est dit. Mirage. Raison pour laquelle, quand vous dites quelque chose qui n'en a que de l'union sacrée, quand vous dites quelque chose, il serait mieux de faire aussi les suivis et les contrôles sur le marché. Merci. Alors, Bombolo, en 60 secondes, c'est juste pour placer le mot de la fin, c'est votre conclusion. 60 secondes, c'est parti. Cher John, pour conclure, par rapport au premier sujet, ce que la population doit retenir est que Félix Tshisekedi voulait faire partir Kaméré au perchoir de l'Assemblée nationale pour changer la Constitution. Et vous allez voir, l'un de ces 4 matins, le débat du changement de la Constitution va encore revenir sur la toile. Deuxièmement, par rapport au taux d'échange, cher John, je vous ai dit, une stabilité monétaire réelle se constate au marché.
étant donné qu'au marché, les prix, d'ailleurs, certains produits sont déjà, galopés. Entre autres, je vous donne l'exemple, les mégas. Oui. Les mégas, au jour d'aujourd'hui, 4 gigas se vend à 8500 francs congolais. Tandis qu'il n'y a pas longtemps, on achetait 4 gigas à 6000 francs. Donc on a... Comment expliquer ça? Oui. Mais je vous ai dit... C'est Yo-Yo qui perturbe les marchés. Mais je vous ai dit, il y a une contradiction totale entre ce que dit la Banque centrale avec ce qui se passe dans le marché. 60 secondes. Venez vous déposer vos 60. Kinana, 60 secondes. Je vous remercie de l'invitation. Je pense que les téléspectateurs ont pu passer un bon moment de télé. Tout à fait. Nous restons disponibles à toute votre invitation. Merci. Et que ce soit pour le débat ou en solo, on sera toujours là. Moi, je plaide pour que le gouvernement, parce que selon l'esprit latin, on atteint la Constitution, travaille beaucoup plus pour restaurer l'autorité de l'État. Tout ce qu'on peut décrier, depuis 70 à ce jour, le problème du Congo a toujours été le civisme. C'est un civisme qui nous caractérise, du Congolais lambda, jusque dans les institutions, a comme répercussion la détérioration de la vie nationale. Nous sommes incapables d'offrir la sécurité publique, la quiétude et la tranquillité depuis 70 à ce jour. C'est comme ça que lorsque Macron était venu ici, nous avait dit, vous avez failli dans l'administration et vous avez failli à sécuriser vos peuples. Et pour que nous nous reprenions, nous devons travailler sur les civismes. Il faudrait rééduquer les Congolais. J'ai dit merci beaucoup. Merci. Cher John, je pense que le peuple congolais qui nous suit doit retenir quelque chose de ce qui s'est passé au niveau de l'Assemblée nationale. M. Tshisekedi et Kamere l'ont déçu. Pourquoi? Parce que Kamere a préféré privilégier ses intérêts en démissionnant pour bénéficier de ses indemnités de sortie. De deux, qu'il puisse faire confiance à l'honorable Jean-Marc Kabound avec Alliance pour le changement. Vous êtes déjà en 2000. Avec M. John, avec tout ce qui se passe. Non, mais le peuple tire des leçons à chaque acte, à chaque événement. Voilà pourquoi vous êtes là, pour que nous puissions leur communiquer les défaites, les failles de ce régime en place. Et nous leur avertissons ce que nous allons faire lorsque nous serons au pouvoir. Qu'ils fassent confiance parce que nous allons travailler sur la réforme profonde de la banque. Monsieur John. Merci pour votre invitation. Je crois qu'ici, nous, de l'ensemble, c'est que nous retenons au moins qu'on a tout fait pour nous écarter de l'Assemblée nationale et pour que la population, surtout du parti de l'opposition, ne puisse savoir ce qui se passe réellement au sein de l'Assemblée nationale. Alors, Félix Tshisekedi veut gérer le pays comme le mot pape, comme nous venons de le voir dans les jours passés ici. Mais ce que nous demandons, c'est la considération de la population congolaise qui est abandonnée à son propre triste sort. Merci. Merci beaucoup, mais avant de nous séparer, laissez-moi d'abord dénoncer un scandale au parquet militaire de Lemba, un dossier impliquant un colonel de FRDC et ses gardes transférés au tribunal civil. Saisi pour menace de mort, arrestation arbitraire et torture de 3 dames issues d'une même famille ainsi que d'un médecin, les parquets militaires de Lemba auraient décidé de transférer les dossiers impliquant un colonel. Là, nous sommes au quartier agricole, au quartier Mombele, dans la commune de Limete, au tribunal civil de la 4e rue Simédié, sur décision de l'auditeur principal. Du coup, cette affaire pose une fois de plus la question de savoir jusqu'où ira l'impunité dans un État qui se veut détruire. Messieurs et dames, merci beaucoup à tous mes invités. Le rendez-vous est pris tout prochainement pour une nouvelle édition des débats avec les mêmes aussi. Au revoir.